avant de démarrer cette courte séance de pilates que vous pourrez combiner ensuite avec d'autres séances que je vous proposerai sur cette chaîne, petit rappel des principes de base. Donc, pour tous les exercices, à part si vous avez de la mémoire pour le pont épaulé, eh bien, vous allez commencer par intégrer votre périnée, à savoir le resserrer, sentir que vous le faites remonter. Ensuite, il y a l'intégration du transverse où là, vous allez resserrer en poussant le nombril contre la colonne. Et vous n'oubliez pas de refermer les côtes, de les maintenir comme ceci, voler des côtes fermées. Donc, pour le premier exercice qui va nous servir d'échauffement, eh bien, vous allez plier vos jambes et monter ici bien grandi de manière à ce que vos abdominaux là soient étirés. Vous relâchez les épaules, le menton un petit peu rentré. Et sur l'expire, on pousse le nombril contre la colonne et là on passe de la pointe des fesses sur l'arrondi des fesses. Puis inspire, on grandit. Expire. Puis inspire, sans monter les épaules, on continue. Activez bien vos abdominaux. Encore deux. Relâchez un petit peu, retrouvez votre respiration naturelle, comme toujours quand on a terminé la série d'exercices. Puis on va reprendre bien la même position et on va commencer à faire travailler les épaules et travailler le placement de nos omoplates. On se repousse sur la pointe des fesses, intégrez donc votre périnée, rentrez vos abdominaux, fermez les côtes, puis tout doucement, à l'expire, vous faites rouler vos épaules en arrière et resserrez les omoplates contre la colonne. Prenez le temps de bien ressentir les muscles qui travaillent, particulièrement la zone entre les omoplates. Ne cherchez pas à monter vos épaules, juste à les faire rouler vers l'arrière et bien les redescendre. Puis vous allez monter les bras et veillez à garder toujours les épaules relâchées et les mains à la hauteur de vos épaules. À l'expiration, on reprend ici. Resserrez les omoplates et inspire, vous tirez devant. Expire, on resserre les omoplates. Inspire, on tire devant. Continuez, ne relâchez pas. Là, je vous montre le travail des omoplates. On les resserre à l'expire. Et on les écarte à l'inspiration, toujours en maintenant le grandissement. Expire. Inspire, on tire encore. Alors, on va bien échauffer les épaules, bien faire travailler les muscles à l'arrière des épaules, entre les omoplates. Et relâcher. Alors, pour les exercices qui vont suivre, si vous disposez d'anneau pilates, eh bien vous pourrez l'utiliser, mais peut-être que vous n'avez pas ce matériel-là. Aussi, je vais proposer des exercices que vous pourrez faire sans aucun matériel. Alors, à nouveau, on prépare, on grandit, bien toute l'énergie au centre du corps, on va dérouler le tapis, on va dérouler la colonne sur le tapis, pardon. Et là, vous venez chercher votre position de base. Alors, je rappelle la bonne distance pour les pieds, vous allongez les jambes, puis vous ramenez ici votre talon aligné avec le genou. Et là, en principe, vous avez un alignement qui est confortable.
Laissez la colonne se placer tout à fait naturellement. Si vous avez un petit creux dessous, ben c'est normal, vous ne cherchez pas à le modifier. Vous intégrez votre périnée, rentrez le nombril et fermez les côtes pour bien sentir leur appui sur le tapis. Premier exercice, vous allez allonger une jambe. Et à chaque expire, en plaçant toute l'énergie au centre du corps, eh bien on va faire décoller le talon. Puis inspire, on relâche. Vous tenez bien votre centre. Si vous avez des cervicales sensibles, eh bien vous pouvez rester comme ceci, avec la tête au sol. Mais attention, il va vous falloir un effort supplémentaire pour bien maintenir l'appui des côtes. Ne cherchez pas à faire monter la jambe, elle est simplement entraînée par le mouvement du bassin et des abdominaux. Ressentez que vous tenez bien votre centre, que rien ne bouge au niveau des abdominaux. Ne relâchez pas vos côtes. Voilà, on vérifie toujours la fermeture des côtes. De temps en temps, vous me voyez bouger le bras, bien parce que je regarde le chronomètre tout simplement. Et vous relâchez. Vous repassez par la position de base, puis à nouveau, donc on se prépare, on allonge une jambe, et là, bien, on reprend de l'autre côté. Alors, vous voyez que sur le relevé de buste, il n'est pas question de décoller les omoplates, elles restent toujours bien en appui pour ne pas raccourcir le grand droit de l'abdomen, ce qui nous entraînerait à mettre des pressions sur notre périnée. Voilà, donc on poursuit encore un peu. Et relâchez. Voilà, et là, bien, on relâche bien les abdominaux, retrouvez la respiration naturelle. Prenez aussi le temps de sentir les effets du relâchement, de ressentir la respiration naturelle. Et là, votre respiration, bien, vous la laissez faire, vous ne cherchez pas du tout à la contrôler. Et pour l'exercice suivant, bien, nous nous préparons à faire monter les jambes en tablette. Alors si vous disposez d'un anneau pilate, vous pouvez le placer par exemple devant la poitrine et le resserrer à chaque expire. Sinon, bien, on peut garder les bras le long du corps. Moi, je fais cet exercice avec la tête décollée, mais encore une fois, vous pouvez laisser votre tête au sol. Mais par contre, bien, il vous faudra faire davantage attention à bien contrôler votre posture, votre alignement. Voilà. Et à chaque expire, bien, on allonge une jambe. Puis inspire, on ramène. Alors si on fatigue un petit peu là au niveau de la tête, bien on peut soutenir, mais attention à ne pas ouvrir les côtes. Voilà, on maintient le centre, puis on repose les appuis. Et là on détend, on peut relâcher un petit peu aussi les fléchisseurs des hanches ici. Et toujours
toujours bien, on sent bien la différence entre la respiration naturelle et ce qui se passe pendant les exercices où là on a cette respiration beaucoup plus contrainte. Bien, pour l'exercice suivant, nous allons nous préparer à remonter à nouveau les deux jambes en tablette. Alors pour cet exercice-là, moi j'ai l'habitude de laisser la tête au sol, mais de la même manière, si c'est plus commode, plus agréable pour vous de la décoller, bien, n'hésitez pas. On va bien maintenir ici la stabilité de l'angle au niveau des genoux. On ne va pas allonger les jambes, cet angle ne varie pas. C'est cet angle ici qui va varier. Attention à la fermeture de côte, à bien rentrer le nombril. Ça, c'est vraiment les points de contrôle essentiels sur cet exercice. On expire sur tout le mouvement pour ne pas risquer de relâcher les abdominaux. Donc, on inspire et expire. Ici, on ouvre l'angle et on ramène sur le même expire. On continue un peu. Et relâchez. Alors, pour l'exercice suivant, le pont épaulé, eh bien, vous vous rappelez que vous gardez la détente du périnée, la détente des abdominaux, puisqu'ici, il va falloir que la colonne soit parfaitement souple, parfaitement mobile, pour faire travailler ces petits muscles entre les vertèbres. Si vous utilisez un coussin, n'oubliez pas de vérifier que le coussin ne va pas trop tirer sur votre nuque sur cet exercice, sinon eh bien, vous le mettez de côté. Tirez bien jusqu'au bout des doigts. Et là, on commence donc notre pont épaulé. Sur l'expire, vous basculez le bassin en rétroversion posturale, vous imprimez les lombaires et décollez d'abord le coccyx, puis les lombaires. Puis vous poursuivez en décollant vos vertèbres bien une à une. Vous accompagnez avec les bras. Attention toutefois quand vous arrivez en haut à ne pas ouvrir les côtes, on les maintient fermés. Ramenez les bras, tirez vers le plafond. Et toujours sur un expire, on repose les vertèbres une à une et là vous poussez dans le tapis. On sent qu'on cherche à masser les muscles de chaque côté de la colonne. Toujours l'imprimé des lombaires, puis vous laissez votre bassin retrouver sa position naturelle. Bien plusieurs fois. Encore deux. On sent bien tous les muscles travailler à l'arrière du corps. Puis une dernière fois. Du moins une dernière fois en ce qui me concerne, puisque vous pouvez poursuivre cet exercice sans rien changer. Pour ma part, je vais opter pour une variation de ce pont épaulé,
en gardant bien les bras le long du buste, ce qui va me permettre de m'aider en poussant avec les bras dans le tapis. Ça va m'aider à maintenir l'alignement, puis ça fait bien travailler l'arrière des épaules. Donc alignement, puis expire, on dégage la jambe, vous voyez, bien aligné avec l'autre jambe, le bassin reste horizontal. Puis de l'autre côté, expire. On étire bien la jambe, on maintient les deux genoux à la même hauteur, on continue de pousser sur les bras. Et on ramène sur le tapis. Bien. Ensuite, attraper derrière la cuisse ou derrière le mollet pour étirer. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Bien sûr, on ne fait pas d'un coup, on ne force jamais l'étirement. Relâchez. Bien. Alors, l'exercice suivant à présent, nous allons monter les jambes verticales. Là, il va vous falloir mettre beaucoup d'énergie pour maintenir votre bassin et votre colonne. Donc, on prend le temps, voilà, de bien sentir le périnée qui remonte, de resserrer ses abdominaux, de fermer les côtes. Et lentement, pour que rien ne bouge, vous montez d'abord une jambe, puis l'autre jambe. Vos jambes seront plus ou moins tendues. Je fais une petite rotation externe des hanches sur cet exercice. Et là, nous allons faire l'exercice du tire-bouchon. Nous allons faire des cercles. Attention, gardez bien le contrôle. Ne cherchez pas à faire des cercles très grands. On va en faire 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre sens. Ramenez vos jambes bien à l'équerre. Relâche. Alors oui, je n'ai pas mis de musique pour cette vidéo. Je n'en mettrai pas non plus pour les autres. Bien sûr, si vous préférez travailler en musique, vous choisirez votre propre support. Ça, c'est simplement pour des questions de droit d'auteur. Parce que voilà, les vidéos sur YouTube, à partir du moment où on met une musique, eh bien, même si c'est à titre privé, des vidéos gratuites, eh bien, on se fait tout de suite épingler pour les droits d'auteur. Donc, ce qui explique que je n'ai pas mis de musique. Ça m'est arrivé par le passé. Certains et certaines d'entre vous doivent s'en souvenir. J'avais mis une vidéo en ligne et je l'ai retirée parce que voilà, on est venu me chercher des noises pour des histoires de droits d'auteur. Donc à partir du moment où je mets mes supports gratuitement à disposition, je trouve un petit peu fort d'aller payer des droits d'auteur. Alors, là, vous allez vous détendre. Vous relâchez complètement la nuque, vous relâchez les épaules et les bras.
bien détendu et vous ramenez les genoux. Allez là, tranquillement, bien on dessine des cercles avec les genoux pour masser le bas du dos. Lentement, des cercles assez amples, on va bien sur les côtés. On essaie de masser une large zone. Voilà, relâchez bien jusqu'au bout des orteils, même les traits du visage. Voilà, puis dans l'autre sens. Puis remontez bien les genoux. Et basculez les jambes. On pose les pieds, puis relâchez les genoux, laissez aller les jambes de tout leur poids. Votre respiration est naturelle. À chaque expire, vous sentez davantage de relâchement. Puis vous rentrez les abdominaux et à l'expire, vous faites basculer doucement vos jambes de l'autre côté. Et là, pareil, on relâche. On peut mettre une petite assistance ici si on veut, hein, sur le genou. C'est vraiment pas obligé, ça doit être avant tout de la détente. Puis il faut ramener votre bras et là on va repousser. Voilà, donc cette petite vidéo est à présent terminée. Voilà, j'espère que ça va vous aider à trouver de la motivation pour poursuivre votre pratique pendant cette période particulière de confinement. Alors moi, je vous prie vraiment de m'excuser pour la qualité de la vidéo. Bon, là, j'ai poussé un peu le fatras parce que, bon, comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement. Là, je filme de façon super artisanale avec ma tablette parce que j'ai des problèmes avec mon matériel et bien évidemment, c'est un petit peu compliqué en ce moment de se faire dépanner. Voilà, donc je vous souhaite une bonne séance, je vous souhaite une bonne journée, de belles journées et je vous fais de gros bisous.